Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons gloire à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ce dimanche 26 avril 2020. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu pour sa protection divine, pour la vie, pour l'œuvre de la croix. Je vous invite ce matin à la prière, à ce culte d'adoration et de louange. Père de grâce et Dieu d'amour, que l'honneur te revienne en ce matin. Nous te prions à travers la prédication de ta parole, que ton Saint-Esprit nous éclaire et nous donne la révélation qui vient de toi et de toi seul, afin que les fils et les filles du royaume réalisent quelle heure est-il dans nos vies et dans ce monde que nous vivons aujourd'hui. Quelle heure est-il sur cette terre des hommes? Que l'honneur te revienne. Seigneur Dieu, nous voulons saisir la révélation de ta parole. Béni sois-tu, ô notre Père et notre Dieu. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Gloire à Dieu pour sa fidélité et son grand amour dans notre vie. Voici le titre de mon message de ce matin, dimanche 26 avril 2020. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Des nations entières vivent aujourd'hui dans le chaos sanitaire, financier, économique et social à cause de la pandémie du Covid-19. Et durant cette période de l'histoire que nous vivons, beaucoup se posent la question du sens de leur présence sur cette terre. On note d'ailleurs que depuis le début de la pandémie, le nombre de Bibles vendues dans le monde a augmenté de 44% selon plusieurs éditeurs de Bibles. Chacun a un désir ardent de trouver un sens à sa vie. Cette crise pourrait bien ébranler un bon nombre de nos certitudes et pousser ceux qui ne l'ont pas encore fait à rechercher une nouvelle raison de vivre, à rechercher de nouveaux objectifs. Et pour ce temps également, le Seigneur était déjà au rendez-vous. Il savait qu'il aurait en ces temps difficiles l'occasion de parler à l'âme de chacun d'entre nous afin de nous indiquer ce qu'il attend de nous. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, l'apôtre Paul écrivait « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Oui, Dieu nous a créés en vue de la réalisation de ses œuvres. Il faut comprendre que Dieu est le maître d'ensemble de ses bonnes œuvres. Il demeure l'architecte du plan d'ensemble. Le plan divin pour chacune de nos vies s'articule au sein de ce plan d'ensemble de Dieu. Dieu a donc bel et bien préparé à l'avance de nombreuses missions pour chacun de nous. Ce qui implique, quand nous créons, il pensait déjà à ce que nous allons faire et donc, il nous a dotés, chacun, avec tous les ingrédients nécessaires pour accomplir ses œuvres. Notre existence est un projet de Dieu. Chacun de nous a été créé avec toutes les fonctions qui correspondent
aux œuvres que le Seigneur a prévues d'avance pour nous. Nous avons été créés pour être des ouvriers actifs à son service. Et dans le dispositif de Dieu, la mission première est de gagner le plus d'âmes possible à son royaume. Dieu nous invite à participer à la cause la plus noble, la plus importante de l'histoire, l'édification de son royaume. Et pour cela, il a un appel pour chacune de nos vies, des objectifs uniques pour chacun d'entre nous. La réalité est que bien souvent, il existe un écart entre notre appel et nos vies quotidiennes. Alors, ma question pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, bien-aimé, vous qui m'écoutez, quelle heure est-il? Où en es-tu par rapport à l'horloge divine pour ta vie? Sais-tu ce à quoi tu es appelé? As-tu compris ton appel? L'as-tu saisi? Je voudrais ce matin vous communiquer quelques points qui aideront chacun à gérer au mieux l'horloge de sa vie. Premièrement, comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. Premièrement, je répète, comprendre le dessein de Dieu pour nos vies. La première chose à comprendre, c'est que tout le monde, sans exception, est appelé à servir. Le Seigneur appelle chacun dans son royaume à servir à un endroit précis, pour un temps précis et dans un but précis. Que ce soit dans l'Église elle-même ou dans le monde séculier, il souhaite utiliser des émissaires. Pas parce qu'il n'est pas capable de faire sans l'homme, mais parce qu'il souhaite nous faire participer à son œuvre glorieuse. Dieu ne vous demande pas d'avoir 3 doctorats pour le servir, même si vos compétences dans le monde séculier seront toujours d'une grande utilité pour son royaume. D'ailleurs, Dieu ne vous appelle généralement pas à servir dans votre secteur de compétences. Dieu n'appelle pas les qualifiés pour un service spécifique. Il qualifie celles et ceux qu'il appelle. Que vous soyez ouvrier ou cadre, Dieu a un dessein pour votre vie et vous appelle à le servir. Si Dieu vous a choisi, il vous qualifiera et vous fera découvrir des compétences que vous ne soupçonnez pas. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26 à 27. Et je vous invite à tourner les pages de votre Bible avec moi. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 26 à 27. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de charges selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Amen. L'ennemi a généralement 2 mensonges qu'il oppose face au choix de Dieu. Il vous fera croire que vous n'êtes pas à la hauteur pour servir Dieu. Et vous dira aussi qu'il n'y a aucun privilège, aucune grâce à servir Dieu, qu'il vaut mieux concentrer sur votre vie et vos objectifs personnels. L'argument de l'indignité est celui qu'il utilise
le plus souvent. L'indignité est un virus spirituel que l'ennemi aime utiliser même chez les chrétiens les plus avertis. Pourtant, la Bible regorge d'exemples de personnages utilisés puissamment par Dieu alors qu'ils se sentaient indignes de servir et que l'ennemi les avait qualifiés d'échecs. Moïse, qui ne voulait pas être le leader des Israélites, et a suggéré que Dieu envoie son frère Aaron à sa place. Jonas, qui a pris un bateau pour s'enfuir de l'appel de Dieu. Quel encouragement! Si Dieu pouvait utiliser ces hommes faibles, il peut certainement nous utiliser aussi, malgré nos peurs, craintes et hésitations. Es-tu prêt à répondre oui lorsque Dieu viendra frapper à la porte de ton cœur et avec un mandat spécifique? Ou au contraire, voudras-tu conserver ta vie au lieu de répondre à l'appel du Seigneur? Être une personne spirituellement influente est l'appel de tout chrétien. Qui sait quel fruit ton troupeau pourra porter si tu prends ce travail au sérieux et si tu acceptes la main qu'il te tend. Deuxièmement, connaître le dessein de Dieu pour nos vies. Deuxième point, connaître le dessein de Dieu pour nos vies. Nous l'avons vu, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Un plan, un dessein, un rôle. Et pour être des acteurs actifs selon sa volonté, nous devrons savoir ce qu'il attend de nous. Connaissez-vous les desseins spécifiques de Dieu pour votre vie? Avez-vous plutôt reçu dans votre cœur un rêve, une vision? Nous avons tous une mission à accomplir dans un domaine spécifique. Cet appel peut concerner notre église locale, notre sphère professionnelle, relationnelle, notre ville, un domaine d'influence, un public particulier. La vision que nous recevons de Dieu est précieuse, car les projets qu'il a préparés pour nous sont uniques. Il n'existe personne qui peut les accomplir comme nous. Il nous faut prendre conscience de notre responsabilité pour que cette vision s'accomplisse. Il faudrait qu'elle soit activée par notre foi. Et dans Philippiens au chapitre 2, verset 13, Dieu, par son esprit, produit en vous le désir d'entrer dans ses plans et vous donne sa capacité pour agir. De plus, tout appel doit être soutenu par la prière, car il est éprouvé par les circonstances, les oppositions et le temps qui passe. Cela exige de passer par un processus de croissance, d'élever son niveau d'intimité avec Dieu et d'engagement spirituel. Vous devenez plus vigilant, car vous prenez de plus en plus conscience que votre ennemi a également des projets pour vous. Et nous voyons cela dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11. En restant connecté à Dieu, il fera en sorte que même vos difficultés et vos défis concourent à votre bien, en vous permettant de progresser vers le but. Gardez précieusement la vision dans votre cœur et protégez-la. Dieu œuvre en vous avec puissance par son esprit afin de vous conduire durant ce cheminement. Troisièmement,
se préparer pour accomplir ce dessein. Troisièmement, se préparer pour accomplir ce dessein. Libérer son potentiel pour la gloire de Dieu suppose de se préparer et de savoir gérer le temps de préparation. Un serviteur de Dieu ne peut être éligible s'il ne se prépare pas. Plus ce à quoi Dieu vous appelle est grand, et plus votre temps de formation doit être intensif. C'est pourquoi Dieu laissera toujours un temps plus ou moins long entre le moment où il vous appelle et le moment où vous entrez pleinement dans son service. Durant ce temps de préparation, Dieu travaille à développer en nous le caractère de Christ. Voici ce que la Bible nous dit dans Romains 8, 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et pour y parvenir, il doit vous faire traverser toutes les circonstances de la vie qu'il a fait traverser à Christ. Est-ce que Christ a souffert? Est-ce que Jésus s'est parfois senti seul? A-t-il été tenté d'être découragé? A-t-il été incompris, calomnié et critiqué injustement? La réponse à toutes ces questions est oui. Alors, nous ne serons pas exemptés de souffrance, de solitude, de découragement ou de critiques injustifiées. Dieu est trop concerné par notre sainteté pour nous laisser dans l'état dans lequel nous sommes. Dieu est bon. Et il ne peut causer de mal ni faire du mal. Mais Dieu va utiliser ces périodes sombres et stressantes pour notre bien et nous forger un caractère à la ressemblance de Christ. Durant ce temps de formation, refusez d'être découragé. David a dit, je ne crains aucun mal. Psaume 23, 4. Rappelez-vous que Dieu est avec vous. David a dit, tu es avec moi. Toujours dans Psaume 23, 4. Nous n'aurons jamais à affronter une journée sombre seule. Comptez sur la protection et la direction de Dieu. David a dit dans le Psaume 23, 4 que la houlette et le bâton de Dieu le rassurent. Dieu vous protégera et vous guidera. Cette période n'est pas agréable pour personne. Mais Dieu lui-même nous invite à ne pas l'éviter et à ne pas brûler les étapes. Proverbe 19, 21. Brûler les étapes, c'est risquer de compromettre notre avenir, la sécurité des nôtres. David l'a expérimenté et l'a accepté. Et nous voyons cela dans 1 Chronique au chapitre 28, versets 6 et 7. Tournez encore les pages de vos Bibles avec moi. Dans 1 Chronique chapitre 28, versets 6 et 7. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché, comme aujourd'hui, à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. C'est ton fils Salomon qui bâtira le temple. Face à ce refus, David a éprouvé une grande déception, mais ne se révolte pas.
à sa place, comment aurions-nous réagi? David n'avait pas mesuré l'ampleur de la tâche. Il ne savait pas qu'il lui faudrait 30 années pour rassembler tous les matériaux nécessaires et 46 années pour bâtir le temple, comme cela est mentionné dans Jean au chapitre 2, verset 20. Je fais là encore la lecture pour vous. Tournez encore les pages de votre Bible avec moi dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 2, verset 20. Ils lui disent, on a mis 46 années pour construire ce temple. Et toi, en 3 jours, tu vas le remettre debout. Amen. Derrière chaque difficulté, épreuve, souffrance liée à notre formation, il y a des raisons qui n'appartiennent qu'à Dieu. Quatrièmement, le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Quatrièmement, le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Esther a été élevée par Dieu à la place de seconde reine pour une mission bien précise. Sauver son peuple. À travers la réalisation du plan parfait de Dieu pour sa vie, Esther se positionnera à la meilleure heure. Encore aujourd'hui, Esther est un modèle pour toutes les femmes. Non pas seulement un modèle d'inspiration, mais aussi un modèle dans l'appel et la destinée. Résumons un peu son histoire. Esther est une jeune juive orpheline, élevée par son oncle Mardochée en territoire perse. Le roi Assyrus, séduit par sa grande beauté, l'a choisie pour seconde épouse. Esther suit les conseils de son oncle. Elle ne dit rien de son peuple, ni de sa parenté. Voilà Esther la Juive, femme d'un roi païen. Tout se complique le jour où Aman, le conseiller du roi, exige que Mardochée se prosterne devant lui. Mardochée refuse. Aman va se venger. Il convainc le roi d'exterminer tous les Juifs du royaume. Son argumentation est simple. Les Juifs ont un mode de vie différent. Ils sont donc dangereux. Esther, la reine, est le dernier espoir du peuple juif. Mardochée va mettre Esther devant sa responsabilité. Son appel, l'heure H, l'heure avec grand H, l'heure de sa vie, la raison de sa présence auprès d'un roi païen. Il lui rappelle très clairement dans le verset 14 de Esther au chapitre 4. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Prie donc le Seigneur et parle au roi pour nous. Sauve-nous de la mort. Voyons Esther au chapitre 4, Esther 4, versets 13 et 14. Mardochée fut répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté.
La Bible nous enseigne. Pendant 3 jours, elle prie et demande à Dieu le courage d'intervenir auprès du roi. La prière accompagnée de cris déchire les cieux. Puis, après ces 3 jours, en s'approchant de lui sans autorisation, elle sait qu'elle risquait la mort. Mais la Bible raconte que Dieu changea en douceur le cœur du roi. Esther peut alors faire au roi sa demande. Accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et la vie de mon peuple. Voilà mon désir. Le roi décide de protéger le peuple juif. C'est un retournement complet de situation. Aman est pendu. Mardoché est promu. Le jeûne accompagné de la prière ouvre les portes d'airain et anéantit nos adversaires. Initialement, l'heure semblait tardive. Il était presque trop tard, sauf qu'Esther soit révélée dans ce qu'elle savait faire, parler à l'autorité avec force et douceur. C'était son appel et elle l'a manifesté à l'heure H, l'heure avec un grand H. Prenons maintenant l'exemple de Cyrus. Cyrus, roi de Perse, annoncé 2 fois à l'avance par le prophète Ésaïe comme oint de Dieu, prédestiné à vaincre des rois et des places fortes et à libérer les captifs juifs. Nous le voyons dans les versets suivants. Ésaïe chapitre 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Ésaïe 45, verset 1, dit ceci. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Comment se fait-il que Cyrus, puissant empereur des Perses, un étranger pour le peuple hébreu, puisse être désigné par le prophète Ésaïe comme Messie du Seigneur? La raison en est que Cyrus, victorieux de Babylone, va libérer les exilés de Juda et leur permettre de revenir à Jérusalem. En tant que roi, Cyrus est l'instrument du Dieu consolateur et libérateur. Le seul acte politique de Cyrus envers les déportés d'Israël est de les laisser partir. Mais son unique mission était celle-là. Il était à l'heure. Esdras raconte en effet que, par un décret, Cyrus autorisa les Israélites à rentrer dans leur pays et à reconstruire. Et je vous fais cette lecture. Esdras, au chapitre 1, versets 1 à 8. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre
et il m'a commandé de lui bâtir une maison en Juda. Verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem, dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel. Les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Verset 5. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous les alentours, tous leurs alentours, leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses ou toutes les offrandes volontaires. Verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mystérate, le trésorier, qui les remit à Santrobastar, prince de Juda. Esdras chapitre 4, verset 3. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons, nous, seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Nous lisons encore dans 2 Chroniques au chapitre 36, versets 22 et 23. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Cyrus mourut sur un champ de bataille en 530. Son tombeau subsiste à Posoradadok en Iran. Et selon les dates du règne d'Assyrus et par plusieurs recoupements, Cyrus fut le fils qui naquit de l'union d'Assyrus et d'Esther. Car comment expliquer que Cyrus, roi païen, pouvait être loin de l'Éternel pour accomplir une mission spéciale s'il ne fut préparé par une femme telle qu'Esther? Et pour conclure, bien-aimés, nous l'avons vu, Dieu a un dessein pour chacun. Il est celui qui appelle et prépare et choisit qui il veut. Nous le voyons dans Ésaïe 46, verset 11. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Dieu n'attend pas de nous que nous soyons parfaits pour répondre à son appel. L'appel qu'il a pris soin de préparer pour chacun d'entre nous alors que nous étions dans le sein de notre mère.
Même chez les enfants de Dieu, l'écart entre nos appels et nos vies quotidiennes sont souvent trop importants. Et nous devons agir et maintenant car les jours sont mauvais. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens. Et je lis dans la Bible Parole de vie, Éphésiens au chapitre 5, versets 14 à 17. En effet, tout ce qui apparaît clairement devient lumière. C'est pourquoi on dit, réveille-toi, toi qui dors, lève-toi du milieu des morts, et le Christ t'éclairera de sa lumière. Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir. Vivez plutôt comme des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. Mon frère, ma sœur, saisis ton appel aujourd'hui et maintenant, car Jésus t'aime tel que tu es. N'hésite pas à te faire accompagner si tu n'as aucune idée de ce qu'est ton appel. Que Dieu vous bénisse en Christ Jésus. Amen, amen, amen.